Investissement, arnaque, bon, moi je ne dirais pas investissement, je dis plutôt arnaque. Parce que, comme vous l'avez si bien rappelé, il y a Cunet, OpenAI, aujourd'hui Adama. Mais moi je vais au-delà du sensationnel. C'est vrai, comme il a dit, les gens sont gagnés par l'appât du gain facile. Sinon, le taux d'intérêt que ces gens-là brandissent, moi je trouve qu'aucune institution financière ne peut accorder cela. Souvent c'est des taux de 100%, de 50%, même les systèmes bancaires les plus fructueux n'accordent pas, c'est-à-dire que ce taux. Moi je pense qu'au-delà de cela, l'État a sa part de responsabilité là-dedans, en fait. Okay. On allait quand même en venir à l'État. Voilà, parce que le problème, c'est que des gens qui acceptent de financer ou encore de confier leur argent à ces gens-là, quelle est la source en fait des fonds qu'ils injectent là-dedans? Moi, je pense qu'aujourd'hui, on a des structures qui sont chargées, en fait, de contrôler le mouvement. On a un centre dédié à la lutte contre le blanchiment des capitaux. On a un centre, toute une institution dédiée à la lutte contre l'enrichissement illicite. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on a toutes sortes de structures pour chercher à savoir et ceux qui investissent, en fait, ou ceux qui injectent leur argent, c'est comme ça que je vais dire, parce que pour moi, ce n'est pas de l'investissement, ceux qui injectent leur argent, parce que on parle de millions là. Voilà, donc maintenant, ces gens-là, l'argent dont ils ont, c'est-à-dire injecté, ça vient d'où? La source de cet argent. Parce que moi, je pense que c'est un système aussi de blanchir de l'argent. C'est un système de s'enrichir illicitement. Parce que souvent on propose des taux qu'aucune institution financière ne peut accorder. Vous connaissez la population malienne, vous connaissez le niveau de cette population malienne. Moi, je pense que quand des trucs comme ça viennent, c'est à l'État de prendre les devants, de sensibiliser ou d'interdire tout simplement ça. En Guinée, Kinet a été tout simplement interdit dès le départ. L'État malien pouvait faire. Mais il y a un système de corruption très développé dans ce pays-là. C'est ça le fond du problème. Donc, ils peuvent vraiment se jouer de certains pour avoir les documents. Ils peuvent aller voir des cadres malhonnêtes pour avoir les documents. C'est ça, la réalité. Parce que quand il n'y a pas d'État, donc on s'offre le luxe de faire ce qu'on veut. Sinon, on pouvait faire barrage à tout ça. Moi, je pense qu'au lieu d'incriminer la population, moi, j'accuse aussi l'État. Je crois que l'État aura la sagesse désormais de veiller sur ces trucs-là, de faire en sorte que vraiment, qu'on n'en arrive plus là. Parce que réellement, Kinet, Alevora, je ne sais pas, OpenAI, vraiment, on fait du mal à la population. Moi, je connais des pauvres Dogons qui sont venus ici pour chercher leur pitance. On vendait leur moto pour investir dans Kinet. Je les vois se promener à pied aujourd'hui. Donc, c'est une réalité. C'est réel. Le problème est très profond. C'est triste et regrettable. C'est triste et regrettable. Maintenant, c'est à l'État de s'assumer. Et l'État doit sanctionner les fonctionnaires véreux, les cadres véreux qui s'offrent le luxe de donner des documents à ces gens-là. Je crois qu'au passage, il faut remercier un magistrat de Fana. Parce qu'il y a un magistrat de Fana qui a arrêté tous les membres de Kinet à Fana et ils ont remboursé la population. Je crois que quand des trucs comme ça arrivent, dès qu'on sent l'odeur, on sent la poudre, que l'État s'assume, que les juridictions compétentes s'assument, qu'ils arrêtent les intéressés et qu'on rembourse les pauvres populations. Très bien. Je pense que avec OpenAI, les gens vont ouvrir les yeux.